Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni, mon Seigneur, parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute parfait, tu es guéri des guerriers, tu es tout puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu es revenu à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Latitude 4,3399, longitude 9,26 degrés nord-ouest, température de la salle 26 degrés. Nous sommes à Douala. Nous nous émettons depuis Douala. Nous sommes dans le studio de la grâce et de la révélation situé à Yassa. Mon imagination, car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute parfait, tu es guerrier des guerriers, tu es puissant. Avec une petite visite à la douche, donc un soin de la sœur Grâce avec de l'eau versée au dos, ça fait du bien. La force est revenue. Nous sommes encore de nouveau dans ce studio. Toute l'équipe, l'équipe Choc est toujours là parce que vous êtes de l'autre côté. Bienvenue dans sa sainte présence. J'espère que vous avez pu prendre un peu de l'eau, de la tisane, du café chaud, ainsi de suite. J'espère que vous êtes là. Si vous êtes là, signalez à la sœur Grâce, comme ça on va commencer. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni,
imaginement parce que tu es grand. Du nord au sud de l'hémisphère nord, du sud au nord de l'hémisphère sud, du côté de la circulaire équatoriale qui entoure le globe. Bienvenue dans sa sainte présence et la sœur qui me fait rire. L'apôtre Thierry du côté de Ouagadougou peut appeler au 6 75 87 41 21 plus 237 et le frère Eden du côté de Côte d'Ivoire ou bien le frère Nian ou bien le frère Olivier Angoran peut appeler au deuxième numéro le plus 237 6 92 33 87 33 29 96. Je crois que c'est épinglé sur votre statut, sur votre onglet chat. Se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guéri des guerriers, tu es tout puissant, tu es les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu, les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quelqu'un se trouve au bout du fil. Qui est-ce? Shalom, shalom, du Seigneur, shalom, le studio de la grâce et de la révélation. Shalom à la sœur Grâce qui est au four et au moulin pour que nous puissions passer ce moment merveilleux dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à notre capitaine, j'ai nommé le frère Junior. Vraiment, tu nous donnes l'inspiration et tu nous donnes vraiment le courage de continuer cette œuvre merveilleuse que le Seigneur nous a confiée ici sur la terre. Que sa paix, sa grâce nous soient abondamment multipliées. Je chalomise comme ça tous mes frères et sœurs dans le monde entier et aussi aux conducteurs qui ont déballé vraiment ces choses depuis hier jusqu'à présent. Que le Seigneur les comble davantage, qu'il les fortifie et que sa paix, sa grâce soit sur leur maison. Je chalomise comme ça ma tendre et merveilleuse épouse que le Seigneur a mise à côté de moi. Mon amour, mon cœur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie et courage. Pourquoi tu parles sur Amen, amen. Pourquoi tu parles sur rire, mon frère? Dis-nous, pourquoi? Elle te sourit, elle va te foudroyer avec les yeux. Bon, en fait, nous sommes comme ça dans l'attente de notre deuxième enfant. Et voilà, les médecins ont dit que ça sera dans ce mois-ci. Donc, nous prions véritablement pour ça. Et nous profitons en même temps de l'antenne, demander aux frères et sœurs de nous aider dans la prière afin que ce jour, ce soit comme le Seigneur l'a prévu. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est que quand les gens font ça, quand c'est bien, ils sont dans le noir, ils font ça. C'est quand il y a le problème qu'on nous appelle à rescousse. Ce qui est déjà nécessaire. Que le Seigneur te bénisse. On va prier pour vous, d'accord, mon frère? Amen, amen, amen. Mais on dit que le temps sont durs, que l'Antichrist vient, vous continuez toujours à multiplier les gens sur la terre. Frère Junior, ça c'est une question que je te saurais répondre véritablement. Donc là, c'est la nécessité de toujours continuer à obéir au Seigneur qui a dit qu'on multiplie. Il n'y a pas un endroit où il a demandé de stopper, pas vrai? Tout à fait. Tu sais, jusque là, Ouagadougou n'est pas encore rempli. Et voilà. Et s'il y a un commandement où les hommes sur la terre aimeraient vraiment que Dieu les laisse vraiment faire cela, c'est ce commandement-là, pas vrai, frère? Bon, oui, ça, c'est pas faux, mais par moment aussi, c'est comme on tient de Dieu. En fait, chacun tient de Dieu un don particulier. Sinon, peut-être, d'autres diraient que s'ils avaient la capacité de ne pas... Est-ce que c'est le don? Est-ce que là-bas, c'est le don? On dit que c'est la jouissance du repos pour oublier tes fatigues sur la tête, ta vanité. Donc, quand tu fais ça, ça te console un peu. Donc, c'est la consolation. Oui, mon frère, tout à fait. Surtout, effectivement, quand tu es effectivement entre les bras d'une épouse vertueuse, sinon, effectivement... Tu es obligé de satisfaire. Qui es-tu pour ne pas céder?
Tout à fait, tout à fait. Allez, reste en ligne, reste en ligne, reste en ligne, reste en ligne, à tout à l'heure. Merci, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Seigneur, tu es grand. Vous aimez aussi, frère Junior. J'aime tous les frères dans le monde entier. Nous attendons l'appel de la Côte d'Ivoire dans le deuxième numéro au plus 237 6 92 33 29 96. Et invitez ceux qui étaient déconnectés pour aller couper le jeûne et ceux qui sont allés charger le téléphone. Invitez-les, dites-leur que nous sommes déjà là, qu'on va commencer maintenant les choses les plus terribles. Le frère Olivier Angoran, je crois que c'est lui. N'appelez pas, le frère Tchoué a déjà occupé ce numéro, donc tu appelles sur le deuxième numéro qui finit par 29 93 96. El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es le puissant, tu es qui donc pourrait plus 237 6 92 33 29 96. Le frère Olivier Angoran ou bien le frère Nian ou bien le frère Eden. C'est le code d'accès pour toi dans le deuxième numéro. Tu es le Dieu de toute parfait, tu es guéri des guerriers, tu es le puissant, tu es. Et je crois que ceux du Canada sont en train de couper le jeûne certainement maintenant. Ou bien... Mais dans une heure, ils seront en train de couper le jeûne, je crois bien. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Qui est là chez lui? On va au standard. Le deuxième numéro a sonné dans ce studio. L'écran affiche la Côte d'Ivoire. Nous allons du côté d'Abidjan. Qui est là? Ça ne signale pas bon de ce côté-là. La connexion n'est pas bon établie avec Abidjan. Qui est là? Le frère Ouedraogo du côté de Bobo Dioulasso peut également appeler du côté de Bobo Dioulasso peut appeler comme ça. On parlera maintenant avec la côte, avec le Burkina Faso. Si le frère nous entend, qu'il appelle sur le deuxième numéro, comme ça on posera maintenant. Même au-dessus de mon imagination. Pour communiquer avec l'Afrique, c'est pas évident. Je sais pas comment le frère tu as fait pour avoir la chose facile ici. De l'autre côté là-bas, on va voir. On va au standard encore. Quelqu'un se trouve là-bas. C'est qui? Allô? Oui. Qui est là? Allô? Je crois que c'est le frère Olivier Angoran. Le frère Olivier Angoran n'appelle pas parce qu'à ce rythme-là, on ne pourra pas s'entendre ici sur ces antennes. Le frère Gaël peut nous appeler. Le frère Gaël appelle parce que ton téléphone est toujours impeccable. Appelle-nous maintenant, on va poser le frère Thierry. Le Dieu de toute parfait, tu es guerrier des guerriers, tu es le puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent. Le 6 92 33 29 96 attendent le frère Gaël, le frère Eden. Non, n'allons pas en Côte d'Ivoire parce que ça ne sont pas bons là-bas. Ou bien le frère Mian, est-ce que du côté de Dabo c'est bon? Ou bien le frère Abdelkader Ouedraogo.
Le frère Salomon Thierry, les gens ne veulent pas venir causer avec toi. J'attends mon binôme. On va au standard, tout de suite au standard. Qui est là? Shalom, shalom mon frère, c'est le frère Gaël. Impeccable comme connexion. Et le frère Olivier Angoran, je crois que le frère Angoran est en train de bousculer encore la ligne. Le frère Olivier Angoran n'appelle plus, ta place a été prise. Alors vous êtes les bienvenus, vous, le frère Olivier, enfin le frère Gaël, le frère Salomon Thierry. Je vous passe la parole, vous causez entre vous en commentant, en faisant vous deux le résumé de ce qui venait de se passer avant la traditionnelle pause. Vous avez l'antenne. Amen, amen. Ah, merveilleux moment, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Shalom, shalom à toi. Shalom, shalom mon frère Thierry. Shalom, shalom à toi mon frère Gaël. Bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie ce soir de nous retrouver au pied du Maître. Amen, amen, amen. C'est effectivement une grâce. C'est une grâce, une grande joie de servir notre Seigneur et de vivre ces merveilleux moments, mon frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient encore multipliées et que le Seigneur vous bénisse amen. Abondamment. Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous écoutent. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux. Nous avons vécu vraiment des moments extraordinaires, mon frère, des moments merveilleux, des moments merveilleux depuis hier soir et durant cette journée-ci. Donc, je te laisse d'abord je te donne la priorité de commenter un peu, voilà, tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait par tous les serviteurs du Seigneur qui sont passés durant cette journée-ci, après la pause de ce matin, juste pour donner de façon très sommaire après, voilà, tu pourras prendre la parole. Il y a eu la phase sur le jeûne, ensuite les messages qui ont été écoutés, les 5 messages, ensuite il y a eu le moment qui concernait, voilà, les prophétesses, etc., et toutes l'esprit de Jézabel dans son ensemble. Donc, je te laisse la parole, mon frère. Amen, amen, amen. Merci à toi, mon frère Gaël. Merci déjà de donner même les grands titres, effectivement, de ce qui s'est passé depuis midi jusqu'à présent. Et, effectivement, c'était des moments vraiment époustouflants. Le Seigneur a encore rappelé aux uns et aux autres la nécessité vraiment de la préparation, puisque nous savons vraiment que nous sommes à la dernière heure, comme l'apôtre Jean le dit, et à son temps, il disait qu'il y a déjà des antéchrists qui sont déjà sur la terre. Maintenant, nous voyons que c'est l'antéchrist même qui est déjà prêt pour se révéler. Seulement, par la grâce de Dieu, les saints sont encore sur la terre et le Saint-Esprit a voulu vraiment rappeler aux frères et aux sœurs de se préparer véritablement pour attendre ce jour merveilleux où le Seigneur viendra et nous attendra dans les airs. Amen. 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 Donc, effectivement, nous avons donc écouté le frère, je crois c'est le frère Silas, hein? Bon, excusez-moi, je ne me rappelle plus exactement des noms, mais c'est qu'il y a le frère Achille, le frère Achille de Canada. Le frère Rodrigue des États-Unis. Le frère Rodrigue. Ok, le frère Rodrigue. Ok. Donc le frère Rodrigue et le frère Achille, qui ont vraiment fait des commentaires. Je pense que nous n'avons plus vraiment quelque chose de nouveau à ajouter, mais vraiment nous apprécions par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'il a déposé en eux pour édifier le peuple, pour édifier le corps de Christ cet après-midi. Et les visions, effectivement, c'est principalement ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est sur les lions
et la sirène, et aussi cette grande arbre-là qui est tombée, et que Dieu donc a envoyé son serviteur prononcer donc le jugement sur les eaux, sur les airs et bien d'autres choses. Donc vraiment, nous voyons vraiment que nous sommes dans un tournant décisif où on dit comme ça, la religion est terminée. Ce n'est pas le moment de se complaire, c'est le moment vraiment d'être intransigeant, c'est le moment de prendre position véritablement, comme un peu ce que Josué pouvait dire au peuple, que oui, aujourd'hui, c'est le jour où vous devez vraiment décider, à savoir, vous devez suivre l'Éternel des armées, si c'est lui qui est Dieu, vous le suivez, si c'est, comme on appelle les dieux étrangers également, suivez-les, mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le moment vraiment de prendre position et de savoir que nous ne devons plus balloter à tout vent de doctrine, comme exactement notre grand frère l'apôtre Paul le dit, et de rester vraiment dans les rangs. Et j'insiste vraiment, excusez-moi là-dessus, de rester vraiment dans les rangs, parce que l'heure vraiment est grave. Et comme la vision du lion vraiment le dit, si on y prend garde et que quelqu'un glisse un peu seulement et se détourne de cette parole, de cette vérité, de cette voix que nous entendons ici, ça serait vraiment terrible. Et nous ne devons pas vraiment plaisanter. Et comme la Bible dit, nous devons vraiment prendre les prophéties avec beaucoup de sérieux. Nous devons vraiment les considérer. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu les fois dernières l'attitude face aux prophéties. Quelle est donc notre attitude face à ces prophéties qui ont été donc déployées, qui ont été donc données par notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous a été fait grâce, voilà, d'être avertis, parce que la Bible est claire que nous ne sommes pas comme ceux du monde qui dorment, mais nous sommes vraiment de ceux-là qui doivent vraiment veiller, et nous devons aussi être réveillés. Et si nous qui devons être réveillés, si nous ne sommes pas réveillés, comment nous pouvons donc réveiller ceux qui dorment? Et le frère Junior disait comme ça une fois que, en réalité, si deux personnes dorment, il faut qu'un soit réveillé afin de pouvoir aller tapoter celui qui dort, afin qu'il puisse aussi se réveiller. Mais si les deux dorment, la condition donc est terrible. Donc c'est le moment vraiment pour nous d'être vraiment sur nos gardes. Et nous avons lu donc ces passages dont l'apôtre Paul le dit, l'heure vient où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par la maison de Dieu que le jugement doit commencer, quel serait donc le sort de ceux qui ne croient pas? Quel serait donc le sort des impies? Donc il est véritablement temps pour nous, mes frères et sœurs, de quitter donc ces messages qui nous caressent, excusez-moi du terme, dans le sens de notre poil, où on nous miroite les biens de ce monde. Nous avons vu clairement que ces choses embrasées ici vont se dissoudre, et même le ciel et la terre vont passer en fracas. Maintenant, si nous ne nous réveillons pas et chercher véritablement cette parole que nous avons ici, nous attacher à cette parole, et si nous devons nous laisser entraîner par n'importe quelle doctrine, je pense que nous allons courir et ça sera donc une course en vain. Donc j'interpelle donc les frères et sœurs ce soir à vraiment considérer tout ce que les frères et sœurs ont dit, à savoir nous attacher véritablement à la parole, rester dans les rangs et considérer également les prophéties qui ont été données, voilà, surtout aux conducteurs, à savoir sur l'esprit des Isabelle. Cet esprit donc qui veut faire tomber les serviteurs de Dieu. Nous devons vraiment nous mettre sur nos gardes, parce que c'est vraiment terrible. Et moi personnellement, je pense que j'ai fait beaucoup de songes, voilà, allant dans ce sens-là. Donc c'est vraiment sérieux et nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes, comme l'apôtre Paul le recommande à Timothée. Donc je m'arrête là et je laisse la parole au frère Gaël. Et comme ça, nous allons échanger par la suite. Très bien. Amen. Amen. Amen, mon frère. Merveilleux, merveilleux, merveilleux tout ce que tu as dit. Nous disons merci au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Quand nous regardons tout ce que les serviteurs du Seigneur ont développé depuis cette mi-journée pratiquement, nous pouvons voir que le Seigneur a toujours suscité des hommes
pour, à un moment ou un autre, frapper, j'ai envie de dire, frapper la cloche pour que les gens se réveillent. Pour que les gens se réveillent. Il y a toujours quelqu'un qui doit être mandaté pour frapper, pour sonner la cloche, pour que les gens se réveillent. Et même le peuple d'Israël, lorsqu'il se déplaçait dans le désert, là-bas, la parole du Seigneur déclare qu'il y avait la trompette qui sonnait pour rassembler, pour le rassemblement, et il y avait la trompette qui sonnait pour le départ du camp. Donc il faut toujours que le Seigneur s'appuie, qu'il s'appuie sur quelqu'un, toujours, pour faire quelque chose. Et donc, même si Moïse avait à cœur que cette chose-là soit faite au milieu de la nation, tant que la personne qui doit sonner la trompette n'était pas mandatée pour le faire et qu'elle sonnait, alors le peuple ne pouvait pas se rassembler. Et si tu étais rebelle, on devait partir sans toi. Et donc, et ça c'est vraiment des choses... si tu étais rebelle, on va partir sans toi. Parce que quand la trompette sonnait comme ça, c'est pour dire qu'on se rassemble, et ils se rassemblaient tout autour de la tente d'assignation, ils prenaient les instructions et ils se mettaient dans un ordre bien précis. On savait déjà l'ordre des différentes familles et le positionnement de l'âge, ainsi de suite. Donc, les choses du Seigneur, quand nous regardons, mon frère, ça a toujours été, il y a toujours eu un ordre bien établi. Et mon frère, Amen. Au regard de tout ceci, au regard de tout ce que nous avons vu, au regard de tout ce qui a été dit par nos frères, au regard de tout ce qui a été décrit avec l'esprit de Jézabel, avec les choses glorieuses que le Seigneur est en train d'annoncer. Nous comprenons donc en réalité la lourde responsabilité, mon frère, que nous avons en fait. La lourde responsabilité que nous avons, nous qui sommes les serviteurs du Seigneur dans ce temps de la fin. En fait, c'est une grâce, c'est un privilège, mais c'est aussi une terrible, une très lourde responsabilité. Parce qu'on sait le Seigneur véritablement dans un environnement complexe. Souvent, je me pose la question de savoir si les apôtres ont averti, au point où l'apôtre Paul va dire là-bas dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 5, de se réveiller. Je dis, mais si les gens devaient se réveiller, moi-même souvent je suis saute. Mais si les gens devaient se réveiller, nous, on va faire comment? Parce que je me pose même des questions, mon frère. Si ces gens-là, eux, ils devaient dire, réveillez-vous, et que Christ vous éclaire. Hey, ceux-ci si eux, ils dorment, l'église d'Éphèse qui est appréciée, qui a reçu des merveilleux hommes de Dieu, avec le serviteur de Dieu, Timothée et autres, Paul, je dis, mais c'est quelque chose, réveille-toi, toi qui dors. Je dis, ah Seigneur. Donc, il y a véritablement, quand nous lisons ces choses, en tout cas quand je lis ces choses, je frémis et je vois la lourde responsabilité. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu, qu'on ait un épilogue sur cette responsabilité-là, mon frère. En ce temps-ci, par rapport à ce rappel des troupes. Quand nous regardons, mon frère, quand nous regardons dans le livre de Josué, au chapitre 24, le serviteur, notre frère Junior a parlé, il a évoqué ça tout à l'heure. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, il donne des avertissements. Nous voyons que le Seigneur, à tout moment, quand le Seigneur veut disposer quelque chose, quand il y a un changement qui arrive, il y a toujours, et ce ne sont pas les seuls exemples. Quand le Seigneur est en train de vouloir faire une œuvre particulière, il apporte toujours, il y a toujours quelqu'un qui doit apporter ce type de message ici. Et donc, on voit Josué là-bas qui donne des terribles avertissements et qui dit à ce peuple-là que vous devez choisir si vous voulez servir le Seigneur ou bien les dieux de vos pères. Donc, ça veut dire que eux, en réalité, il y avait évidemment des gens qui naturellement avaient l'inclinaison du cœur pour choisir les dieux. Ils ont dit, vraiment, loin de nous, l'idée de servir les dieux de nos pères. Nous voyons la même situation, les mêmes types de messages, mon frère. Dans le livre
dans 1 roi au chapitre 18, le verset 21-22 là-bas, où le prophète, il dit encore, il dit la même chose, pratiquement la même chose au peuple. Il demande au peuple de choisir si c'est l'Éternel qui est Dieu ou bien si c'est... mon frère, si c'est Baal qui est Dieu. Quand nous regardons la constitution des églises, nous regardons aujourd'hui les hommes, parce que ceux qui nous écoutent, à l'heure où nous sommes là, il y a des serviteurs de Dieu qui vont nous écouter. Il y a des pasteurs, des pasteuses, entre guillemets, des pastoresses, prophétesses, etc. Des gens qui disent effectivement qu'ils ont connu le Seigneur, ils ont reçu l'Esprit du Seigneur et qu'ils aiment le Seigneur. Ils vont te dire que j'ai déjà prié pour quelqu'un, la personne a été guérie, etc. Et ils écoutent le message de préparation, cette cloche que nous sommes en train de sonner, pour dire, si c'est le Seigneur qui est Dieu, alors suivons le Seigneur. Si c'est Baal, si c'est le féminisme, si ce sont les dieux de ce siècle qu'il faut écouter, alors suivons les dieux de ce siècle. Ils vont écouter le son que nous émettons. Ce sera un son confus, comme dit le Saint-Esprit dans 1 Timothée chapitre 14. Ils vont écouter, mais ça sera un son confus dans leur esprit, parce qu'ils se posent la question, mais ces gens sont en train de parler de quoi? Nous, on sait le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons leur dire, mon frère bien-aimé? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Amen. Amen, amen, amen. Je pense que vraiment, l'heure vraiment est à la sonnette de l'alarme. Et nous ne devons pas vraiment déroger à cette règle. Comme tu viens de le dire, à chaque époque, effectivement, lorsque comment on appelle, parmi le peuple de Dieu, il y a cette dérive qui entre forcément. Dieu suscite ses serviteurs, Dieu suscite même un faible reste qui ne fléchit jamais les genoux devant Baal, comme exactement Élie s'était donc écrié. Quand il pensait qu'il était seul, mais Dieu avait un reste pour véritablement relever son nom, pour restaurer son nom et ramener les choses saintes parmi le peuple de Dieu. Donc, ce soir, s'il y a des hommes de Dieu, en griffe, s'il y a des pasteurs, s'il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, qui prennent la parole de Dieu, qui prennent la Bible et qui prêchent, soit disant qu'ils veulent vraiment amener le monde à connaître le Seigneur, c'est l'heure de retourner à l'évangile authentique. C'est l'heure de retourner à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de retourner aux enseignements des saints apôtres qui nous ont laissés dans la simplicité de l'esprit, sans rien ajouter ni rien retrancher. Ce que nous n'avons pas vu dans les Saintes Écritures pratiquées, nous laissons ça de côté et nous évoluons avec ce que l'apôtre Paul et ses frères ont ordonné. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, il a dit, enseignez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a vu clairement par révélation que c'était du nom de Jésus qu'il s'agissait. Et que quand les apôtres sont venus, ils ont fait exactement cela. Donc, lorsque le peuple de Dieu ne cherche pas véritablement, lorsque les serviteurs de Dieu ne cherchent pas à voir, à comprendre la révélation de la parole et ils veulent enseigner la lettre, véritablement, ils vont dans les dérives. Or, la parole nous dit que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Nous avons vu clairement que lorsque le frère Junior a échangé avec ce frère qui a posé la question, lorsque la révélation est venue, c'est aussi clair et simple par le Saint-Esprit. Et comme la Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons au contraire pour la vérité. Et ceux qui ont donc l'esprit, ou ceux qui ont soif de la parole de Dieu, doivent entendre ce qui se dit ici depuis un certain temps jusqu'à présent. Et nous appelons comme ça tous ceux qui véritablement veulent servir le Seigneur, mais qu'ils se sont trompés de voie, que encore la possibilité leur est donnée de revenir dans les rangs, la possibilité leur est donnée de restituer les voies, la possibilité leur est donnée de revoir leur position et d'entrer par la porte. Car il est clair que ceux qui ne passent pas par la porte sont des brigands. Donc ce soir, s'il y a des femmes qui enseignent la parole de Dieu aux hommes, c'est l'heure de les laisser ça et d'enseigner
les sœurs, parce qu'il y a vraiment du travail parmi les sœurs. Lorsque nous avons vu cet esprit des Isabelle qui aujourd'hui essaye de tromper vraiment les sœurs à mettre ce qu'il ne faut pas mettre pour séduire les serviteurs de Dieu, nous voyons qu'il y a du travail même au milieu des sœurs. Et qui a dit que enseigner ces choses-là aux sœurs, ce n'est pas un ministère? Qui a dit que parler aux sœurs d'être des femmes vertueuses, d'être des femmes dignes du Seigneur n'est pas un ministère? Et il faut donc rivaliser en griffe l'œuvre que le Seigneur a confiée exclusivement aux hommes, et il faut rivaliser cela aux hommes. Non, les sœurs, si vous êtes là, vous entendez la voix, c'est le moment de rentrer véritablement dans la saine parole, dans la saine doctrine et réviser vos voix. C'est cela. Et nous appelons aussi tous ces hommes qui ont ces femmes-là dans l'air, comme on le dit, dans les églises, dans les assemblées, et qui les laissent prêcher, ou même qui ont intronisé, ou même qui ont, comme on le dit, qui ont consacré les femmes et qui sont sur les pupitres. Dieu les appelle à la repentance. Depuis cette voix a commencé à résonner au travers de ce ministère, nous avons vu que la ligne est vraiment toute droite pour ceux vraiment qui doivent hériter du salut. Il n'y a pas ici de paroles tronquées, il n'y a pas ici de voix détournées. Tout est clair, c'est au travers des saintes écritures, pas autre livre, pas le livre d'un quelconque soi-disant visionnaire, pas le livre d'un quelconque soi-disant bishop qu'il aurait écrit. On s'appuie uniquement sur la parole de Dieu et c'est à travers cela que nous aurons la victoire. Lorsque le diable est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé chercher une sagesse ailleurs, n'est pas allé chercher une connaissance ailleurs, n'est pas allé chercher des livres que d'autres personnes auraient écrits pour se défendre. C'est sur la base des saintes écritures qu'il a tiré la substance pour pouvoir résister à la tentation. Mais ce qui a fait que ces hommes aujourd'hui sont tombés facilement, c'est parce qu'ils ont laissé la Bible de côté et ils veulent s'appuyer sur leur sagesse, à savoir dans les écoles théologiques, dans les écoles bibliques où on les a donc matraquer le cerveau pour dire que ce que l'apôtre Paul disait, c'était contextuel. Mais si c'était contextuel, c'est le même apôtre Paul qui a enseigné sur les ministères. C'est lui seul qui a enseigné sur les dons spirituels. Ils n'ont qu'à laisser tout ça aussi et dire que c'est contextuel. Parce que quand il parlait des dons spirituels, il parlait aux Corinthiens. Et lorsqu'il parlait des 5 ministères, il parlait aux Éphésiens. C'est aussi contextuel si ils veulent raisonner de la sorte. Donc, ces temps-ci, c'est l'heure de retourner aux saintes écritures. C'est l'heure de revenir à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, les temps qui viennent, le vent souffle et ça va balayer. Quiconque ne se tiendra pas sur la parole, quiconque ne se tiendra pas sur le roc, quiconque ne se tiendra pas sur le bois vert qui est notre Seigneur Jésus-Christ sera emporté par ce vent-là. Donc, ces serviteurs de Dieu qui ont été trompés, qui nous écoutent ce soir, ils ont l'itinéraire. Le Seigneur Jésus-Christ dispose encore ces temps favorables pour eux de revenir dans la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, de manière succincte, ce que Dieu ce soir a dit à tous ceux qui nous écoutent, qui sont pasteurs, qui sont en griffe selon les appellations qu'ils se donnent, évangélistes, ainsi de suite, de revenir à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, mon frère. Amen, amen. Merveilleux, mon frère. Merveilleux tout ce que tu as véritablement développé. Lorsque nous regardons la société, nous regardons l'Église, parce que nous ne nous intéressons pas au dehors. Nous nous intéressons à tous ceux qui disent qu'ils sont membres de notre famille, mais qui, en réalité, on se rend compte qu'ils ne se comportent pas comme notre Père a dit. Exactement. C'est ça qui nous intéresse. Nous nous intéressons à ceux qui disent qu'ils sont membres de notre famille et qui refusent d'obéir à la parole de notre Père. L'apôtre Paul, notre bien-aimé, il dit que ceux du dehors, leur cas, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Amen. Dieu les juge. Donc, nous regardons à nous. Lorsque nous examinons, nous regardons la parole de notre Seigneur, mon frère bien-aimé, nous voyons que nous sommes dans un contexte où il y a véritablement c'est le temps de la correction. C'est le temps de la correction et c'est le temps de la clarté et de la vérité. Parce que en réalité, ce qui manque aux hommes, ce ne sont pas les solutions. Ils ont toutes sortes de solutions.
en réalité, leur sont proposés. Et même la religion, les gens sont allés jusqu'à dire que la religion, c'est l'opium des peuples. Pour dire qu'il y a des ficelles, même la religion sert des intérêts supérieurs qui n'ont rien à voir avec la pensée de notre Seigneur. Quand nous regardons, mon frère bien-aimé, et c'est quelque chose qui remontait dans mon cœur tout à l'heure, dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, toujours par rapport à ce discours-ci, nous voyons le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu qui, poussé par le Seigneur l'envoie pour donner un message. Le Seigneur va dire à travers son serviteur Jérémie, il va dire que le peuple-ci, ce peuple-là abandonné pour se faire des citernes. Il dit que les citernes-là sont comment, mon frère? Crévassées. Des citernes crévassées, mon frère. Point d'eau. Amen. Donc le problème n'est pas tu es accroché sur quelle branche. Tu es catholique, tu es pentecôtiste, tu es branhamiste. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça le problème. Le Seigneur n'a pas dit que le peuple m'a... Je vais lire ça. Le Seigneur n'a pas dit qu'ils m'ont abandonné et ils n'ont pas pu creuser des citernes. Il a dit qu'ils m'ont abandonné, ils ont quand même creusé. Donc, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont réussi à creuser. Jérémie, si tu me permets, frère, je vais lire ce passage, Jérémie 12, chapitre 2, verset 13. C'est bien ça? Amen, mon frère. Vas-y. Il est dit là-bas que, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des sternes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. 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 Il dit que, donc, le Seigneur nous dit, le peuple, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont commis double péché. Ils ont abandonné le Seigneur. C'est déjà une chose grave. C'est terrible. Mais ils ont quand même réussi à creuser. Mon frère, dans les lieux arides, ils ont quand même réussi à creuser des citernes. Mais sauf que le Seigneur déclare, c'est maintenant Dieu qui dit que la citerne là, ça ne retient pas l'eau. D'eau, ouais. Parce que lui, il est la source d'eau vive. Donc, toutes les solutions humaines qui existent doivent être regardées sous le prisme de la pensée du Seigneur. Amen. Parce que tu peux avoir une solution entre les mains qui t'intéresse, tu as l'impression que ça brille, et tu as même l'impression que ça sert à quelque chose. Mais est-ce que la solution en question est approuvée par le Seigneur? Parce qu'ils ont creusé des citernes. Peut-être ils se vantaient même. Il y avait même des gens qui disaient, j'ai ma citerne. Je pense, c'est une allégorie, c'est une comparaison. Pour dire, tu peux avoir une solution, ça t'intéresse. Comme nous voyons des pasteurs, il y a des gens qui vont dans les débats, ils sont sur Internet, sur YouTube. Aujourd'hui, tu nous écoutes. Tu as créé ce que tu appelles ton église, mon assemblée. J'ai 15 ans de ministère. Je me suis séparé de mon père spirituel en telle année. J'ai ouvert déjà 5 assemblées. Mon église a 2000 membres, a 5000 membres. Mon église, ce que tu appelles ton église, c'est ça que le serviteur de Dieu Jérémie a, par le Saint-Esprit, déclaré au peuple d'Israël que vous, Israël, vous m'avez abandonné, vous avez commis un double péché, vous m'avez abandonné pour vous faire des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, sans eau, comment est-ce qu'il peut avoir la vie? Comment est-ce qu'il peut avoir la vie? Parce que s'il n'y a pas d'eau, c'est pour que nous comprenons donc pourquoi les gens sont obligés d'aller au Bénin, entre guillemets, en Inde, au bord des eaux, signer des pactes avec des esprits impurs, pour qu'il y ait une sorte de manifestation d'un quelconque esprit. Parce que si la citerne ne retient pas l'eau, il ne peut pas avoir la vie. Or, la vie, c'est Christ. C'est Christ. Tout à fait. Est l'esprit. Amen. Amen. Or, s'il n'y a pas l'esprit dans l'église, il ne peut pas avoir la vie. Et donc, on est obligé de fabriquer la vie. On se retrouve dans les mêmes choses qu'on retrouve. C'est-à-dire que le même démon, le même Satan qui, dans le monde, utilise la science pour fabriquer, pour essayer de mimer la nature. Aujourd'hui, on a les faux ventres. C'est-à-dire qu'une femme peut rester à la maison, elle ne va pas porter l'enfant et un ventre artificiel
C'est ce qu'on retrouve. Tu as l'église du Seigneur Jésus-Christ et tu as tout ce que l'ennemi a mis de côté pour mimer, mais qui ne retient pas de l'eau. Le but, c'est quoi? Détourner le plus grand nombre de la véritable source, et de la véritable solution que le Seigneur a disposée. Et donc, si quelqu'un nous écoute, il regarde, il se dit, mais ma solution, en réalité, si ta solution n'est pas conforme à celle des apôtres et des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a un problème, mon frère. Mais, tout à fait. Est-ce que le problème, c'est que les gens, est-ce que le problème, c'est la façon dont ils se voient ou bien la façon dont Dieu les voit? Qu'est-ce qui est plus intéressant, mon frère? Est-ce que c'est comme tu te vois qui est important ou bien c'est comme Dieu te voit? Oui, le frère Gaël, franchement, c'est terrible. Ce qui est très important, c'est la façon dont Dieu nous voit et non pas la façon dont nous voyons devant les hommes. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates que si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc l'apôtre Paul savait que, mon bien-aimé frère et sœur, que c'était le regard de Dieu qui était important pour lui. Et c'est pourquoi il combattait, c'est pourquoi il ne regardait pas à ceux qui étaient devant lui comme adversaires, comme aussi ceux qui faisaient l'œuvre à côté, comme les Hyménée, les Philète, comme les Alexandre, qu'il a cités, qui se sont opposés à lui, parce qu'il savait véritablement que le regard de Dieu était ce qui est important pour lui. Et effectivement, lorsque nous ne comprenons pas que c'est le regard de Dieu qui est important, c'est en ce moment, effectivement, que nous rentrons dans les dérives. Parce que nous allons chercher à concocter des manières par-ci, par-là, pour plaire donc aux hommes, pour plaire donc à notre assemblée, pour plaire à notre auditoire. Et nous voyons aujourd'hui, voilà, excusez-moi du terme, la merde qui se trouve un peu dans les réseaux sociaux. Les prédicateurs se vantent de leur art oratoire, mais l'esprit n'y est pas. Et lorsque Dieu avait donc envoyé Moïse de construire le tabernacle, il lui a dit tout simplement, je crois dans le livre de Exode, chapitre 25 et verset et suivant, il a dit, fais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Il ne devait pas faire quoi que ce soit selon lui, sa compréhension des choses, ou selon lui, sa façon dont il aimerait que ça soit. Lorsque David a tenté de le faire, nous avons vu que le feu est sorti et ça a frappé Isaac qui avait voulu toucher à l'arche. Donc, nous devons comprendre que c'est le regard du Seigneur sur l'œuvre que nous abattons, c'est le regard du Seigneur sur l'œuvre que nous faisons qui est important et non pas nous-mêmes notre propre regard ou même le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Pour un serviteur de Dieu qui veut plaire à son maître, ça lui importe très peu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée que il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si nous voulons plaire à notre maître, le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyés, c'est à lui seul nous devons rendre compte, c'est à lui seul nous devons prêter allégeance, c'est à lui seul nous devons présenter notre œuvre et non pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui doit faire tout ce qu'il y a comme amendement dans tout ce que nous faisons comme œuvre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, je crois, le chapitre 3, au verset 17, il dit que soyez mes imitateurs. Je vais lire ce passage si tu me permets, frère Gaël. Oui, mon frère, amen, bien sûr. Oui. Philippiens, chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit très bien que soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Amen. C'est aussi clair. C'est aussi clair. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit ceci, il dit que lui d'abord même, il est un imitateur de Christ. Et sur cette terre, je lance défi à quiconque qui peut contredire que l'apôtre Paul n'a pas été imitateur de Jésus-Christ. Et si donc, nous sommes unanimes qu'il est imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où vient que certains se lèvent, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'apôtre Paul a fait, qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, et les gens les suivent. Mais c'est aussi terrible parce que le peuple de Dieu aussi n'est pas ici en griffe, non coupable, parce que notre Seigneur Dieu s'indignait du fait que les pasteurs d'Israël, n'est-ce pas, ils trompaient le peuple, mais le peuple aussi prenait plaisir à cela. Voilà, donc le peuple aussi ici doit se réveiller et revenir lire la parole de Dieu et comprendre qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul
qui soit mort à la croix pour eux et non pas un homme de Dieu, fut-il prophète, quel que soit ses dons, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui est mort à la croix. Donc je suis là pour revenir encore sur la question pour dire, mon frère Gaël, ce n'est pas le regard que nous-mêmes nous avons sur nous qui est important, non. C'est le regard de notre Seigneur Jésus-Christ sur tout ce que nous faisons, sur tout homme sur cette terre, c'est le regard du Seigneur Jésus-Christ qui est important, mon frère Gaël. Amen. Amen. C'est le regard de notre Seigneur qui est important. À vous tous qui nous écoutez, ce n'est pas ton regard qui compte, c'est le regard de notre Seigneur. Si vous le permettez, je vais lire la suite du texte que tu as lu tout à l'heure dans Jérémie au chapitre 2. On va lire jusqu'au verset 23. Et écoutons ce que dit le Seigneur notre Dieu. Le verset Amen. 13 que mon frère a lu tout à l'heure disait, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Maintenant, il continue. « Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Taphpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtira, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la solitude. Oh, mes bien-aimés, soulignons ça. Je ne veux plus être dans la solitude. Dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tous les arbres verts, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu? Je ne suis point souillé, je ne suis point allé vers les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire, à la course légère et vagabonde. C'est terrible. Oh, mes bien-aimés, lorsque nous écoutons ces choses, le Seigneur dit, regarde tes pas. Donc il a laissé ses empreintes là-bas. Il a laissé ses empreintes dans la vallée. Amen, mon frère. Elle a laissé les empreintes. Et si nous retournons à l'église, mes frères, les pasteurs, les femmes de pasteurs, toute personne qui sert le Seigneur et qui nous écoute à cette heure dans l'église, regardons nos pas, regardons l'église. L'église que tu dis, ce que vous appelez église, toutes ces institutions, regardons ces institutions et regardons au Seigneur Jésus-Christ. Regardons à la parole du Seigneur. Le Seigneur a donné, il parle à Israël et il dit des choses terribles. Il dit que, il demande à la nation, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné ton Dieu? Il dit maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'avez-vous, pasteur, vous qui m'écoutez, qu'avez-vous, pasteur, qu'avez-vous, prophète de ce temps, qu'avez-vous, apôtre de ce temps, vous qui avez 15 églises, 25 000 membres, les temples de 50 000 places, qu'avez-vous à chercher les marabouts? Dans vos téléphones, ce sont les marabouts qui sont les premiers, ce sont vos premiers modèles. Ce sont les marabouts qui vous donnent la direction à suivre et non le Saint-Esprit. Et si tu nous écoutes
et tu es sincère, tu sais que tu as un problème dans ta marche avec le Seigneur parce que le Saint-Esprit est absent. Qu'avez-vous à faire semblant? À faire semblant d'avoir les miracles dans vos bâtiments. Et si tu nous écoutes et tu es sincère dans ton cœur, tu sais qu'on est obligé de forcer les témoignages. On est obligé de pousser les gens à faire des choses qui ne sont pas conformes parce qu'il faut retenir le peuple. Qu'avez-vous d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Donc, ces gens, ils ont creusé les citernes crevassées, ce n'était pas suffisant. Ils sont allés partout pour prendre toutes sortes de sources, pour s'abreuver à toutes sortes de sources. Et nous pouvons voir dans l'église de ce temps. Et notre frère Junior disait encore hier, on voit dans les mêmes assemblées, dans les mêmes organisations, les mêmes événements. On dit qu'on a fini la prière du prêtre. Après on fait prière, ils donnent les mains d'association à gauche et à droite pour faire bonne figure, pour faire diplomatique, pour marcher ensemble, afin que les institutionnels, afin que les politiques et les gouvernements soient toujours en accord avec eux. Qu'avez-vous à chercher la protection de cela, alors que la première église a été persécutée. Ils ont été brûlés vifs. On a attaqué les uns aux lions. On a regardé les lions les manger. Ceux qui ont fait un peu l'Italie, ils connaissent. J'ai vécu dans la ville de Vérone, avec les tristes témoignages que les chrétiens ont vécu. Dans l'Italie, c'est le symbole même de Rome. Et aujourd'hui, les gens ne connaissent pas toute l'histoire cachée derrière ces grands temples et ces grands stades et tout ça. Qu'est-ce que les gens n'ont pas vécu dans ces lieux chrétiens pour leur foi, parce qu'ils ont résisté. Mais aujourd'hui, vous qui nous écoutez, toi pasteur, toi femme de pasteur, tu sais qu'on est obligé de forcer les miracles. Mais pourquoi ne pas s'arrêter à un moment et dire la solution doit être trouvée? Parce que le Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, de Pierre est le même. Il est le même. Et la parole de notre Seigneur déclare qu'il ne change pas. Donc s'il y a problème, le problème c'est nous. Et le Seigneur pose donc la question, qu'avez-vous à aller ça et là? Qu'avez-vous à aller ça et là? Qu'avez-vous? Il dit que vous allez sur les montagnes, sur les collines. On crée les dénominations tous les jours. Il y a toutes sortes de noms. On s'associe. Certains même, ils n'ont pas l'agrément pour avoir une église. Ils partent prêter l'agrément d'un voisin. Ils disent que, donc, c'est mon église, mais je travaille avec ton agrément, je te verse un loyer. La vraie sorcellerie. Ndjangi spirituel. C'est terrible. Qu'avez-vous à faire ces choses? Et le Seigneur dit, il donne, notre Seigneur, le bien-aimé, il a un diagnostic chirurgical. Tu as dit, je lis les cœurs, vous tous qui écoutez, suivez ceci. Le Seigneur livre vos cœurs. Et voici ce que vous avez dit. Je ne veux plus être dans la servitude. Donc vous avez considéré que suivre la voie du Seigneur, c'est être un esclave. Vous voulez la liberté. Alors que, oh Seigneur, merci Père. Et pourtant la parole de notre Seigneur déclare, où est l'esprit et la liberté. Donc en réalité, oh Père, c'est terrible. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui vous manque pour que vous puissiez véritablement vivre les choses glorieuses avec le Seigneur. Mais vous avez refusé de suivre la parole de notre Dieu parce que c'est contraignant. Il faut chercher la face de Dieu. C'est facile d'aller s'associer, de voir le marabout. Il te donne la potion, la bague magique, le mouchoir, la poudre, pour que, ou bien l'huile pour te oindre. Comme ça, quand tu regardes quelqu'un, tu vois ses sous-vêtements, tu vois le numéro de téléphone. Des bêtises de ce genre, vous allez chercher des solutions. Mais le Seigneur dit, vous avez refusé d'être dans la servitude. Souvenez-vous, le Seigneur déclare, mon joug est
facile et mon fardeau est léger. Mon joug est facile et mon fardeau est léger. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de joug. Mon joug est facile et mon fardeau est léger. Là où vous êtes parti chercher des solutions, c'est la mort. Et donc, quiconque nous écoute en cette heure, c'est parce que vous avez fui le Seigneur. Vous avez refusé de servir le Seigneur, que vous vous êtes retrouvés dans ces conditions. Et le Seigneur chute de façon terrible. Terrible. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé? Ton église, c'est l'église de la montagne. Et l'autre, c'est l'église de la vallée. Et l'autre, c'est l'église de ceci et cela. Vous dites que vous avez le même Dieu, mais vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas. Vous servez le même Jésus. On a eu des situations dans les quartiers où une église augmente le volume des baffes, l'autre augmente encore. C'est grave au Nigeria, je vous le dis. Si j'ouvre la bouche, je parle, vous allez aller dormir. Oh mon frère, on vit des choses terribles. À Kinshasa, c'est encore très grave. C'est terrible. Et le Seigneur dit, comment dirais-tu? Je ne suis point souillé, je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Il faut reconnaître ce que nous avons fait, reconnaître, parce qu'au final, on se rend compte que c'est notre Seigneur qui conduit, c'est notre Seigneur qui détermine, c'est notre Seigneur qui connaît en réalité où nous avons chuté. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses nous commenter, qui m'a vraiment intrigué sur les textes que notre frère Junior nous a donné, mon frère Thierry. Dans le livre d'Ézéchiel. Oui, attends, frère Gaël. Oui, mon frère. Tu as remarqué que depuis le premier parti, je n'ai même pas fait état des textes qu'on a donnés pour lire, n'est-ce pas? Ah, exactement. Je sens vraiment que le feu est allumé sur chacun de vous. Je sens vraiment que le feu est allumé sur chacun de vous. C'est que la sœur Grâce me signalait de l'autre côté de la technique, bientôt on va atteindre 12 heures, dans 12 heures de temps. Et si on atteint 12 heures, on est obligé de couper. Donc voici ce qu'on va procéder. Vous deux, vous allez nous revenir dans la deuxième partie encore quand on va couper, quand on va atteindre 12 heures. On va couper pour reprogrammer encore YouTube et relancer. On ne doit même pas durer, donc on relance aussitôt. Tout le monde on attend que tout le monde se connecte, vous vous connectez encore. Maintenant, vous restez en ligne, je vais transmettre le message de pourquoi nous sommes là, pour que ça reste dans ce contexte-ci, dans cette deuxième partie-ci. Dans la deuxième partie, quand on va lancer le live, on va donc déployer le développement, parce que je vais vous dire, on a une centaine de versets à lire. Et là, vous allez déployer vraiment ça. J'espère que vous avez bien bu l'eau. Amen, amen. Moi, je me suis lavé, mesdames. Je suis encore. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, frère. Ça va aller, je compte vraiment sur vous. Donc, dans la deuxième partie, les frères qui nous écoutent maintenant, quand le live sera coupé tout à l'heure, dans 1 heure et quelques 6 minutes, quand ça sera coupé, préparez-vous à vous reconnecter automatiquement quand la sœur va relancer l'autre partie, la troisième partie, où on va aller peut-être jusqu'à demain soir. Nous allons travailler pleinement là-bas. Et donc, écoutez-moi très attentivement.